La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Alors bonjour et bonne semaine à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire La stratégie de la semaine. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver ce lundi 8 juillet 2019 pour une nouvelle semaine d'analyse et de webinaire. Donc voici le premier d'ailleurs avec les équipes d'Edifix France évidemment. Je vous laisse d'abord prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et ensuite donc je reviendrai sur les deux stratégies que j'ai données la semaine passée. C'est vrai qu'exceptionnellement la semaine passée j'ai donné j'avais pas vu réellement de signaux techniques, mais j'avais parlé de deux configurations qui, selon moi, voilà, sur lesquelles j'avais plus ou moins une opinion. On va y revenir dessus, c'était sur l'AID USD et l'euro-dollar. Et ensuite, donc, je vous ferai part de ma stratégie de la semaine qui porte, voilà, je vous le dis en avance, hein, donc sur une paire en euros, une autre paire en euros. On va y revenir donc dans un instant. D'abord, lisez bien l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et des pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital et j'ai fourni exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc lisez bien cet avertissement légal sur les risques et je vous rappelle bien sûr que, enfin, comme je pense que vous le savez, mais vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. D'ailleurs, Raymond est présente sur le chat. Merci et bonjour ma chère Raymond. N'hésitez pas, donc si vous avez des questions sur les stratégies qui seront données aujourd'hui, n'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas également aussi à me dire ce que vous pensez des stratégies qui ont été données la semaine passée et celles qui sera donnée cette semaine. Je rappelle que c'est un webinaire court et concis dont le but est réellement, comme son nom l'indique, de donner une stratégie que nous suivrons et donc nous mettrons à jour tout au long de la semaine dans les différents webinaires, donc notamment en l'occurrence ceux du mardi et du jeudi à 13h, stratégie bourse forex, c'est un autre lien d'inscription à retrouver sur DailyFix. Et bien sûr, une stratégie sur laquelle je reviendrai la semaine suivante, pardon, donc lundi prochain, pour voir ce qu'a donné donc cette stratégie. Alors d'abord, je vais parler de l'ID USD. J'en ai parlé un petit peu la semaine passée aussi pour justement assurer un point et une mise à jour de cette stratégie. Donc je rappelle que ma stratégie, voilà, qui a été donnée donc lundi, lorsque le cours commençait à se replier sous cette résistance à 0,7038, c'était une stratégie baissière court terme, très court terme, et c'est vrai que le cours a atteint notre objectif, qui se situait non pas à 0,6955, mais bien à 0,6955. Voilà, j'ai encore laissé le tracé volontairement sur le graphique 4 heures, et vous voyez le cours qui a réellement rebondi juste dessus. C'était d'ailleurs un peu plus tard dans la soirée de lundi. En effet, il y a eu une accélération de la baisse du cours qui atteint donc voilà, un point bas à 0,6956. Voilà, donc à un point bas, je considère que l'objectif a été atteint, d'autant plus que le cours est retombé sur ce niveau de support vendredi ensuite très bon rapport NFP qui est ressorti aux États-Unis. Et donc voilà, cette stratégie a porté ses fruits. Je rappelle donc ce qui m'avait permis de donner cette stratégie, c'était le repli qui prenait forme sous cette résistance à 0,7038. Alors c'est vrai qu'en données journalières, on n'a pas réellement l'impression qu'il s'agit d'une résistance majeure, mais quand on regarde le graphique en données hebdomadaires, on peut bien constater en effet qu'il s'agit d'une résistance solide. Et maintenant donc ce que je pense actuellement maintenant donc de ce taux de change AID-USD. Alors comme le montre je pense ce graphique journalier, le cours qui après avoir été une nouvelle fois rejeté sous 0,7038, alors déjà il a solidifié cette résistance et il est retombé sur ce support. Alors c'est vrai que c'est un support affiné à 0,6955 à données 4 heures, mais en données journalières, moi j'ai défini le support journalier à 0,6965. Donc en l'absence de cassure de ce niveau, en tout cas tant que le cours reste positionné au-dessus de ce seuil, c'est vrai que je ne peux pas, moi en tant qu'analyste technique, donner une stratégie baissière. En revanche, l'avantage de cette configuration, c'est que le cours veillé est proche à la fois donc d'un support, puisqu'il teste ce seuil que je viens de citer, et il n'est pas très loin non plus de cette résistance à 0,7038. C'est-à-dire que à ce stade de l'évolution du cours, pour donner une stratégie, pour ma part évidemment, et après ça peut dépendre des conditions de marché, mais on va dire au conditionnel, j'attendrai donc
soit une cassure des 0,6965, auquel cas je dégagerai une stratégie baissière, cassure hebdomadaire bien sûr, et je préférais d'ailleurs, vous voyez, que le cours casse à 0,6955. Hein. Alors c'est vrai que c'est le graphique 4 heures, mais ceci, si l'on prend, vous voyez, ces corps des bougies, la partie basse de corps des bougies des 25 et 26 juin et toutes ces mèches basses, je pense que le signal serait plus tranchant selon moi. Voilà, donc je préférerais attendre en effet une clôture journalière sous 0,6955. Donc, soit j'attends la cassure pour dégager une stratégie baissière, soit j'attends au contraire le franchissement de 0,7038 qui pourrait être plus difficile, mais le cours qui a testé à 2 reprises la semaine passée cette résistance. Mais voilà, il s'agit d'une résistance majeure. Le momentum pour le moment se tasse autour des 50. Il se maintient au-dessus des 50 d'ailleurs, donc ça pourrait être bon signe pour un rebond sur 0,6955. Mais là, ce que je veux dire par là, c'est que le signal technique haussier, il serait sur le mois donné en cas de franchissement. Alors là, c'est vrai que ce serait mieux, je pense, d'attendre un franchissement hebdomadaire, hein, car il s'agit quand même d'un seuil de long terme et surtout d'une résistance hebdomadaire. Donc sur une résistance hebdomadaire, je pense qu'il fallait attendre une clôture hebdomadaire. Autant là, il s'agit d'un niveau court terme, vous voyez, d'un seuil tracé en données journalières, donc je pense qu'on peut attendre une clôture journalière, mais autant sous la résistance majeure, moi je pense que le signal en tout cas serait donné en cas de franchissement, donc en l'occurrence de clôture hebdomadaire sur les 0,7038, auquel cas sur du moyen terme, la DUSD pourrait poursuivre son éventuel rebond, hein, puisque pour le moment le cours voilà, il n'a pas encore relancé sa dynamique haussière. Mais en tout cas, sur du long terme, sur du moyen terme, pardon, il pourrait se projeter sur 0,72 dollars. Donc ça, c'est pour l'AID USD. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses à dire, mais en tout cas, voilà. Donc la stratégie a été gagnante. C'est qui était donné la semaine passée. J'avais parlé de l'euro-dollar. C'était une stratégie baissière. Pourquoi? Je pense que vous en souvenez parce que j'ai pas mal de fois parlé de cette configuration la semaine passée, en amont du NFP d'ailleurs, puisque justement le cours avait formé, donc c'était la semaine précédente, et la clôture précédente, donc juste avant, le vendredi d'avant, il avait conclu donc il a clôturé cette bougie hebdomadaire sous la forme d'une petite toupie, vous voyez, aux allures de doji, donc qui sont des bougies d'indécision, sous cette résistance majeure, cette très belle droite de tendance baissière partant de la semaine du 12 février 2018, oui. Et donc en effet, cela me paraissait plutôt logique que le cours puisse poursuivre son repli sur un 12,15 et c'est un seuil qui en effet été atteint la semaine passée par le taux de change euro-dollar. Donc l'échec sous cette droite de tendance s'est confirmé et a été prolongé. Et donc c'est tant mieux pour nos stratégies. Voilà, ça c'était pour les deux stratégies de la semaine passée. C'est vrai que généralement je donne une stratégie, mais la semaine passée, comme je l'ai dit, je n'avais pas réellement de signal, je n'étais pas convaincu de cette stratégie. Donc tant mieux si elles ont porté leurs fruits. Et ben maintenant on va passer à la stratégie de cette semaine. Et vous êtes nombreux d'ailleurs à suivre ce webinaire, vous êtes nombreux en direct. Donc écoutez, je vous en remercie pour une reprise après un long week-end et un mois de juillet. Écoutez, je suis ravi, vous êtes nombreux. Donc c'est parfait, hein. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à le faire maintenant, car le webinaire, on approche tout simplement, on entre dans la deuxième partie de ce webinaire, puisque je vais donner la stratégie de cette semaine. Et j'ai hésité aussi, mais j'ai finalement choisi de parler de cette configuration, de vous parler de cette configuration donc qui porte sur le taux de change euro-yen. Pourquoi? Car tout simplement, il y a un rebond technique qui prend forme sur un double niveau de support. Double niveau de support composé de cette droite de tendance haussière partant du creux du flash crash du 2 janvier et support donc horizontal à 121,28. Bon, moi je me dis que sur ce double niveau de support, l'euro-yen pourrait poursuivre son rebond en direction de cette ancienne zone de support devenue résistance. Donc en l'occurrence, on va prendre la partie inférieure pour jouer la carte de la prudence à 123,70. Peut-être 123,36, vous voyez, mais bon, je préfère quand même regarder le graphique de long terme et plutôt anticiper voilà 123,70. J'ai presque envie de donner une zone entre 123,40 et 123,70 parce que c'est vrai que si l'on prend, vous voyez, je vais le tracer devant vous, si on prend ces mèches de long terme
Et vous voyez, c'est sommé. Ça nous donne sur 123,40. Ouais, 123,40. Voilà. Donc, c'est vrai que je pense que le cours, en tout cas, pourrait poursuivre sa remontée. Et je vise voilà, une zone entre 123,40 et 123,70. Cette stratégie serait bien sûr invalidée en cas de cassure de ce double support. Donc, en cas de cassure des 121,28. Bah, en quel cas, non seulement cette stratégie serait invalidée, mais ce serait éventuellement un risque baissier qui pourrait prendre forme sur l'euro-yen qui pourrait alors tomber en direction des 118,75. Encore faudrait-il qu'il passe ce creux du 3 juin à 120,78. Voilà. Donc stratégie haussière à court terme, swing trading plutôt sur l'euro-yen. Et ce qui m'a permis de donner cette stratégie, c'est que si on regarde les autres paires yen, comme par exemple là yen, vous voyez, encore le yen, ce n'est pas un très bon exemple, car Scarlett lui aussi, il a le temps de poursuivre, de reprendre du moins son rebond, de prolonger son rebond engagé à la mi-juin. Et si on regarde l'USD yen également, alors c'est vrai que c'est aussi en partie dû au rebond du dollar américain, mais si on regarde le cours USD yen, vous voyez, il est proche aussi d'enclencher une tête-épaule inversée. Donc je me dis que le yen pourrait se replier à court terme. En tout cas, il est selon moi confronté à quelques risques techniques. Et bah écoutez, donc on verra. Voilà, on verra, mais l'euro yen, en tout cas, rebond sur double support. Moi, je me dis que le cours pourrait tout simplement poursuivre son rebond. Et ben voilà. Je me remets simplement sur le graphique pour que ce soit bien clair. Voilà. Donc rebond sur double support, écoutez, on verra. Je vais publier dans quelques minutes, suite à ce webinaire, un article, un tour d'horizon sur les paires moyennes, donc USD yen, euro yen et AUD yen normalement. Donc article à retrouver sur dailyfx.fr. Je mettrai également, je vendrai cette vidéo, la vidéo de ce webinaire que je suis en train d'effectuer, donc d'enregistrer à l'intérieur de cet article. Donc voilà, n'hésitez pas à y jeter un œil si vous souhaitez avoir plus de détails et plus de précision sur les configurations en yen et notamment sur cette stratégie euro-yen. Voilà, bonjour Tommy également qui nous salue tous. Et pas de questions ni réactions sur le chat. Bah écoutez, c'est parfait. Je vous rappelle simplement qu'on se retrouvera donc demain à 13h comme chaque mardi et jeudi pour mon webinaire la stratégie bourse au forex. Je reviendrai bien sûr sur la stratégie euro-yen et je vous ferai part de mes stratégies du jour. Voilà, d'ici là bien sûr, si vous avez des questions ou des commentaires, ou si vous souhaitez simplement voir mes analyses graphiques ou ou simplement lire mes articles, n'hésitez pas à vous rendre sur Twitter @yoavnizar. Merci, soyez présents bien sûr sur les marchés. Et à demain, 13h de vive voix pour stratégie bourse Forex.